Salut à vous, chers abonnés, et salut à toi, mon ami No Name. Salut tout le monde, salut Tizo. Alors aujourd'hui, une journée un petit peu spéciale puisque c'est la sortie du premier DLC pour Modern Warfare 3 et on va découvrir ensemble cette map Libération. Donc c'est un gameplay joué par notre confrère, si on peut dire, monsieur H3KD Touch. Monsieur H34 Detouch, Ou voilà. 34. Et là, il est au barrette, donc sur l'une des maps, Libération, comme je viens de l'expliquer. Alors, il joue dans un mode nouveau de Modern Warfare 3 qui est l'élimination confirmée. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ce mode? Bah, c'est un concept assez simple et assez jouissif une fois que c'est plutôt bien maîtrisé. Donc à chaque fois que vous faites un frag, il y a une médaille qui apparaît, une fois que votre ennemi est mort. Vous devez aller la récupérer pour marquer un point, ou sinon si vous vous faites tuer, vous aussi vous avez une médaille que les adversaires peuvent récupérer. Merci, cher ami Stromae. Alors, on va, on va un petit peu détailler cette map. Donc, ça se passe dans Central Park. Donc, Central Park, New York. Hein. De toute façon, vous voyez un petit peu les bâtiments. Et c'est une map quand même assez différente de ce qu'on a pour l'instant sur Modern Warfare 3. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air d'être une map où il y a finalement assez peu d'endroits d'intérieur. C'est vraiment une grande map d'extérieur. Bon, en même temps, Central Park, c'est logique. Et avec beaucoup de ponts, j'ai l'impression. Donc, une map assez élargie. Assez ouverte, ouais, t'as raison. Et d'ailleurs, avec le fait que cette map se passe pour la plupart du temps à l'extérieur, je pense que pour les killstreaks, ça doit être un sacré massacre. Ouais, ça doit être pas mal, en effet. Si tu, je me vois bien là avec un mitrailleur hélico ou un AC-130, c'est un massacre. Par contre, là, on n'a pas encore eu l'occasion de le voir, mais il y a quand même un souterrain. Donc j'espère qu'il va, au cours de ce gameplay, faire un petit tour dans le souterrain, que vous puissiez voir. Ah, je crois qu'il vient de faire un collatéral. Un headshot et un kill normal, donc joli clip hein, au passage. Voilà, le souterrain. Eh non, il n'y va pas. Peut-être qu'il a peur de se manger une Claymore ou quelque chose Bah, du parce que genre. c'est un des seuls endroits où vraiment c'est à l'intérieur, donc ça doit camper à Tiens, l'intérieur. on voit Hypnotic 95 vient de se connecter, un autre de nos amis qui a fait également le gameplay sur Piazza. Donc je vous invite à aller checker et d'ailleurs vous aurez une annotation pour aller directement à ce gameplay pour voir un petit peu la deuxième map qui est proposée. Bon, c'est un Central Park un peu déformé, hein. On voit pas mal d'équipements militaires aussi. Oui, bah Je c'est suis un jamais centre. allé en vrai, mais bon, de ce que je me souviens de ce que je vois des photos, c'est pas exactement ça, Central Park. Bon, je pense qu'ils l'ont un petit peu remodelé façon Call of Duty, mais c'est quand même assez sympathique de pouvoir s'identifier un petit peu aux maps qu'on traverse, parce qu'en général, les maps sont toujours dans des endroits pas forcément existants dans la vraie vie. Et là, je trouve que c'est assez sympathique d'être dans un endroit qui existe historiquement, quoi. Bon, après, ça peut être comme les maps, par exemple, que Paris, qui est bon, une représentation, pas grossière, mais bon, une représentation un peu cliché de ce qu'est Paris, et peut-être que là, Central Park, c'est un peu la même chose. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ils n'ont pas fait, oui, ils n'ont pas fait photo à l'appui, ils sont pas pris la tête à modéliser, je pense, pendant très longtemps la map, quoi. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Voilà, d'ailleurs en parlant de ça, il faut quand même préciser que ce pack de cartes est disponible uniquement pour les abonnés premium de Call of Duty Elite et en priorité sur le Xbox Live. Donc par rapport à cette mise en avant un petit peu des joueurs Xbox, malgré le fait que il y a le Call of Duty Elite est également disponible pour les joueurs de PS3, mais ils n'ont pas le pack de cartes en même temps. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette politique d'Activision? Bah, Sincèrement, dis-nous là bah, on est en train, bah on déjà, parle. ouais, sincèrement, moi je suis sur PS3, Joli quickscope au passage, excuse-moi de te couper. donc forcément, oui, je disais, je suis sur PS3, ça m'arrange pas, quoi. Après, c'est vrai que bon, ils mettaient déjà en avant sur les anciens COD et la Xbox, mais là, il y avait pas en plus un truc premium qu'on achetait, etc., Bah quoi. Donc, voilà, parce que c'est vrai que dans le passé, ce qui était mis en avant pour le fait que c'était toujours un mois avant sur Xbox, c'était que le Xbox Live était payant ouais, voilà. par rapport au PlayStation
Network qui est gratuit, donc il disait que voilà, ça justifiait le fait que ça sortait avant. Mais là, pour deux personnes qui payent le même abonnement au même prix, euh, je trouve ça Ouais, c'est injuste, hein, c'est un injuste. petit peu injuste, voilà, de leur part. Peut-être que ça va être modifié dans le futur, surtout si les joueurs râlent un petit peu. Mais voilà, moi je trouve ça pas très cool. Après, ce n'est que mon avis. Donc sinon, revenons-en d'ailleurs à ce système de DLC donc, qu'il y a sur Modern Warfare 3. Donc ils nous ont annoncé, donc Robert Bowling, le boss de chez Infinity Ward, nous a annoncé qu'il y aurait donc 9 mois, une saison de 9 mois de DLC, avec chaque mois un DLC. Mais donc les DLC, évidemment, ce sera pas que des packs de cartes. Ils nous ont annoncé, par exemple, des nouvelles missions pour le Spec Ops, Ah, d'accord. euh, des, des nouveaux camouflages, des nouveaux accessoires. Voilà, ils vont vraiment amener des nouveaux contenus, mais pas que pour le multijoueur. Ce sera vraiment pour tout le jeu. Ils n'ont pas D'accord. encore dit si il y aurait, par exemple, la possibilité d'une nouvelle mission, peut-être pour la campagne. C'est pas encore officiel, mais voilà, c'est vraiment comme ça qu'ils ont voulu travailler pour ce nouvel opus de Call of Duty. Et je trouve quand même que c'est pas mal. Ça diversifie un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est vrai que bon, d'habitude, moi, les packs de maps, comme on dit, c'est parce que ouais, Voilà, c'est des packs de. c'est des packs de maps. Donc Ah, là, voilà. Ah non, il a vraiment à pas l'en- décidé à l'entrée, de nous proposer. à l'entrée du. Oh, joli triple. Enfin, pas triple feed, puisqu'elle a été Ah, non. coupée, mais 3 quickscopes d'affilée. Donc, il nous propose un très joli gameplay, hein, quand même, parce que je pense que c'était enfin, c'est l'une de ses premières parties, peut-être même la toute première. Donc, là, franchement, pour de l'élimination confirmée, sachant que j'ai pas vu d'autres personnes au snipe, il nous propose quelque chose de sympa. Donc, d'ailleurs, là, on a vu un petit peu les souterrains. Donc, Hmm, ils sont obligés quand même de faire un minimum de souterrains parce que sinon ce serait un vrai carnage, comme on l'a dit, une fois que on envoie un Pavlo ou ce genre de choses. S'il n'y a aucun endroit pour se cacher, c'est voilà, c'est quasiment injouable. ouais. Donc ils sont obligés quand même de faire ce genre Ça me fait penser de un petites petit peu cachettes. à la map qu'il y avait sur Modern Warfare 2, Wasteland, d'une certaine manière, où là vraiment Ouais, c'est c'était vrai, c'est qu'un vrai. endroit où tu pouvais te C'est vrai, et cacher. c'est tout à fait vrai. Franchement, c'est un petit peu le Wasteland de Modern Warfare 3. Bon, bah, le gameplay touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous voyez le score, un 33-11, donc un ratio de 3 piles. Bien joué, Et bien bah, joué. moi, je te dis à la prochaine, mon petit no. Allez, ciao.